Un père, animé par des intentions troubles, cherche à isoler sa fille en se débarrassant d'abord de son épouse, puis en incitant sa fille à l'accompagner sous prétexte de l'aider à déplacer des objets. À sa grande surprise, elle accepte sans hésiter, elle qui d'habitude lui tient tête. Ravi, il l'emmène au sous-sol. Bien que Lisa ressente une certaine inquiétude face à ce lieu sombre, elle finit par se convaincre, après tout, c'est son père, que pourrait-il lui faire? Elle est loin d'imaginer que ce moment va marquer le début de son pire cauchemar. তুমি কি করছো? বাবা! বাবা! Au départ, elle pense qu'il s'agit d'un simple accès de colère, jusqu'à ce qu'elle découvre que les cartons qu'elle a portés contiennent ses affaires personnelles. La peur l'envahit. Elle tente de s'échapper, de deviner le code de la porte, en vain. 3 tentatives suffisent pour que l'électricité soit coupée. Elle cherche alors une lampe torche et crie à travers la grille d'aération, espérant que quelqu'un l'entende. Mais à l'extérieur, son père étouffe ses appels en recouvrant la sortie d'un tapis et d'objets lourds. Le soir venu, les membres de la famille se réunissent pour discuter de la disparition de Lisa, mais Dylan, étrangement silencieux, reste assis sur le canapé. Le lendemain, Lisa tente encore de s'échapper, sans succès. À bout de force, elle s'effondre, ne comprenant toujours pas les raisons de sa séquestration. Le 4e jour, alors qu'elle entend du bruit derrière la porte, elle se cache derrière un pilier. Profitant d'un instant d'inattention, elle tente de fuir, mais une seconde porte, verrouillée, lui barre la route. Son geste éveille la colère du père, qui la saisit brutalement et la ramène de force. Il lui annonce qu'elle vivra désormais ici, et qu'elle devra mériter ce dont elle a besoin. Lisa ne réagit pas, ce qui ne fait qu'aggraver la rage de son geôlier. Il finit par quitter la pièce, satisfait. En remontant, il tombe nez à nez avec la police, venue enquêter. Dylan prétend qu'elle avait depuis longtemps l'intention de fuir, suggérant qu'elle a mis son plan à exécution. Faute de preuves, les agents ne peuvent qu'enregistrer une disparition. Pendant ce temps, Lisa sombre peu à peu dans le désespoir. Elle se raccroche à ses souvenirs heureux avec son petit ami, espérant qu'il comprenne que quelque chose cloche. Mais ce dernier croise par hasard le père, qui lui annonce froidement que Lisa est partie avec un autre homme. Naïf, il repart le cœur brisé. Ce jour-là, Lisa fête en silence son 18e anniversaire. Son père descend au sous-sol avec un gâteau, mais aussi un étrange cadeau, une robe rouge. Elle ne comprend pas tout de suite la signification de ce geste, jusqu'à ce qu'une demande glaçante suive. Brisée, Lisa se plie à ses ordres. Une fois apprêtée, son père la complimente, et lui demande ce qu'elle souhaite. Elle répond simplement, une horloge. Mais ce souhait innocent devient le prétexte à une nouvelle exigence démesurée. Au fil des jours, le lien entre glisse vers une relation de plus en plus dévoyée et dérangeante.